Bonsoir à tous, bienvenue dans Zone Interdite. Dans un peu plus de 2 semaines, c'est Noël, la fête préférée des Français et celle où l'on dépense le plus. Mais entre le repas du réveillon et les cadeaux, savez-vous vraiment ce que vous achetez? Pendant plusieurs mois, nous avons enquêté sur l'un des aliments incontournables de Noël, le saumon. Certains sont élevés dans des conditions que vous êtes loin d'imaginer. Jamie, tu penses qu'ils sont combien là-dedans? Des milliers, je pense. En tout cas, beaucoup. Et ils vivent les uns sur les autres. À 3 semaines de Noël, on se pose tous la même question. Qu'est-ce qu'on va mettre au pied du sapin? Et surtout, sur notre table. Le produit qui devrait encore cartonner cette année, le voici. Le saumon. Mais alors, comment trouver le bon? Celui qui va régaler vos convives. Je regarde, je repose. Il n'y a pas trop de différence. Elles sont tous pareilles. Il y a tellement de choix dans cette grande surface que c'est vrai que c'est un peu compliqué de choisir, honnêtement. De toutes les couleurs, à tous les prix, il y a de quoi en perdre la tête. Mais ce saumon que vous aurez sur votre table de Noël, il va bien falloir le choisir. Plus il est rouge et meilleur il est. Donc en fait, je choisis mon saumon à la couleur. Il est assez nervuré, donc ça signifie effectivement un signe de fraîcheur et de qualité. Là, ça va être la couleur. Le prix après. Moi, je choisis par rapport à l'origine. Si ça vient de... Je préfère Écosse que Norvège. Comme ce monsieur, vous allez sans doute craquer pour le saumon venu d'Écosse. C'est vrai que l'image est très vendeuse. Ces magnifiques lochs, ces châteaux abandonnés, en font un véritable paradis. Un saumon sur 3 que vous consommerez à Noël vient d'ici. Ça a quoi? 1 kilomètre en bateau? Un peu moins, oui. Ça va nous prendre combien de temps pour aller là-bas? 10 minutes? Je dirais plutôt 15, oui. Ok, parfait. Et il y en a qui le connaissent bien. Abigail, Jamie et Arthur. Ces lanceurs d'alerte font trembler l'industrie du saumon en Écosse. On sera prêt dans 10 minutes. Ok, parfait. Ce matin, ils veulent vérifier comment est élevé notre saumon de Noël. C'est très important qu'on y aille quand il n'y a personne. Comme ça, les industriels n'ont pas le temps de nettoyer avant qu'on arrive. La plupart des gens n'ont jamais vu ce qui se passe là-dedans. Donc c'est notre devoir d'enquêter et de découvrir ce qui se cache réellement sous l'eau. Dans ce décor de carte postale, c'est cet élevage qu'ils ont ciblé. Il appartient à l'un des leaders du marché. Et surtout, il est censé produire un saumon de qualité supérieure. Du label rouge. Mais voilà ce qu'on y voit une fois leur caméra plongée. Jamie, tu penses qu'ils sont combien là-dedans? Des milliers, je pense. En tout cas, beaucoup. Et ils vivent les uns sur les autres. Ce jour-là, cette hyper-concentration de poissons a visiblement favorisé la propagation de maladies. Dans cet élevage, ils sont des dizaines et des dizaines à être infectés par des parasites. Des poux de mer. Ce sont ces petites bêtes oranges que vous apercevez. Ils se nourrissent de la peau et des tissus, provoquent des plaies ouvertes et affaiblissent le système immunitaire des poissons. Ici, tous, ou presque, ont perdu la vue. À terme, cela peut même entraîner la mort. Il n'a pas l'air bien du tout. Il est en train de mourir.
Il bouge à peine. Ce poisson est très malade. Il s'est mis sur le côté pour mourir. Comme des millions d'autres qui meurent dans ces fermes chaque année. Ces poissons malades ou mourants seraient pourtant des saumons premium, parmi les meilleurs du marché. Au moment de notre tournage, cette ferme était certifiée Label Rouge et devait garantir un produit d'un niveau de qualité supérieur. Pour l'obtenir, l'industriel doit respecter un cahier des charges strict. Aucune malformation visible n'est permise. Aucun parasite ne doit être visible. Et les deux yeux ne doivent pas être endommagés. Nous avons contacté l'entreprise qui élève ces poissons. Elle nous assure qu'ils s'engagent à respecter des normes strictes en matière de bien-être des poissons et de qualité des produits. et que Le classement selon les critères de qualité conformes à la norme Label Rouge a lieu au stade de la transformation. à les écouter, ces saumons malades seraient triés et ne seront donc pas vendus sous l'étiquette Label Rouge. Mais peut-on faire confiance à ces industriels du saumon? Aujourd'hui, 98% de ce que vous retrouvez en supermarché est produit par des grands groupes étrangers. Je suis éleveur de saumon Mowi. Toute ma vie, j'ai été en quête du saumon parfait. Le leader mondial est norvégien. Il s'appelle Mowi. Mowi, c'est 20% de la production mondiale, 500 000 tonnes de saumon vendues dans 70 pays et plus de 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Sa saveur si délicieuse est la récompense d'un saumon bien élevé. Ce saumon au goût unique dévoile ses qualités en toute transparence. Mowi, goûtez l'excellence. Nous les avons pris au mot. Nous les avons contactés pour leur demander comment ils produisaient leur saumon. Mais pas de réponse. Aucune nouvelle. Jusqu'à ce qu'au cours de notre enquête, nous mettions la main sur ce document interne. Il date de 2023. Il est destiné aux salariés de l'une de leurs usines de transformation en Europe, où le saumon est coupé et emballé avant d'être commercialisé. Et voici ce qu'on y découvre. Chez Mowi, tous les saumons, ou presque, élevés dans les fermes, seraient commercialisés, quel que soit leur état. Les plus beaux vont dans la catégorie supérieure. Mais les mal formés et ceux infectés par les poux de mer finiraient bien dans nos rayons. Ils vont dans la catégorie ordinaire ou discount, malgré des maladies apparentes. Rien d'illégal, à une condition, que le poisson soit traité et assaini avant la commercialisation. En revanche, quand le poisson est trop abîmé, il est purement et simplement jeté. Cette sélection est-elle toujours d'actualité aujourd'hui? Là encore, Mowi ne nous a pas répondu. Ce bon saumon Mowi et ses bienfaits, la mer nous en fait don. Un don à partager avec ceux que l'on aime. Alors nous nous sommes infiltrés, là où ils transforment une bonne partie de leurs poissons, en France. Direction leur usine, en Bretagne. Merci. Dans ce bâtiment flambant neuf, c'est la dernière étape avant la mise en rayon. Plus de 150 employés coupent, salent et fument le saumon qui arrive directement des fermes de Norvège ou d'Écosse. Voilà, les palettes sont regroupées par l'eau en fait quand elles arrivent quoi. Voilà, t'as ce lot-là ici. Après, Et ça c'est Norvège et après ça te dit ce que tu peux faire avec quoi. Donc tu mets dans des sacs, tu vois, comme ça quoi. Tu vas à la peleuse et la machine t'enlève la peau. Le saumon sur lequel nous travaillons aujourd'hui est de la catégorie ordinaire. Les heures passent et nous n'apercevons aucun problème sur les poissons. On vérifie juste qu'il n'y ait pas une arête. Il y a un petit peu, c'est pas grave. Hein. D'accord. Vraiment. Mais nos nouveaux collègues, eux, ont des choses à dire. C'est vrai qu'on a de la chance, il est bien le saumon. Ouais, il est beau. Hein.
Parce que des fois, on a des loups. Cata, Ouais. Ils sont pas bons du tout, ils sont malades. ils les jettent pas quand c'est comme ça? Je comprends pas, mais bon. Bah ouais, je comprends, vous comprenez pas. Même pour les clients, parce que bon, ils savent pas qu'ils achètent un saumon malade. Bah, c'est ça. Mais ça arrive, c'est souvent ou ça va? On a. Ouais, quand même. Des fois, des loups. Mais il y a des taches bleues des fois sur le saumon. C'est des hématomes. Mais c'est normal, ça arrive des fois, ouais. À ce jour, aucune plainte de consommateurs concernant ces saumons potentiellement malades ou blessés. Mais les salariés nous disent travailler parfois sur du poisson qui a plusieurs jours. Et bonjour. L'un d'eux nous en fait part au détour d'une pause. On reçoit le poisson, il est quand même à date assez rapidement, en fait. Quand on le reçoit, des fois, il a déjà 6 jours, 5 jours, tu vois. Ils essaient de tirer sur les coups, en fait, c'est ça. Donc, ils acceptent le poisson qui est un peu déclassé, on va dire. Enfin, ils gagnent de l'argent, mais bon, après, c'est vrai que la qualité n'est pas... On nous avait dit, saumon d'excellence et tout ça. Et au final, voilà, quoi, c'est ça. Bon, ici. Ces employés nous confirment que ce saumon est vendu dans de nombreuses enseignes françaises. Mais certains n'en consomment pas. T'en manges beaucoup du saumon? Ah, pas du tout. C'est vrai? Mais pourquoi? Parce que quand tu vois la gueule que ça donne pas envie. Moi, ce que je trouve, c'est qu'on te vend ça ici à prix d'or. Quand tu vois le prix que ça coûte le saumon Maui dans les supermarchés, c'est hallucinant. Et les clients après achètent ça? Ah bah, ils le savent pas, ils le voient pas. C'est transformé, quoi. Une fois que... Quand il arrive en brut et quand il ressort de l'autre côté, c'est plus pareil, faut pas se leurrer. Mais après, je te dirais, il faut travailler dans l'usine pour savoir comment ça se passe. Et ce n'est pas tout. Maui possède plusieurs sites internet et suivant le pays, apparemment, les infos ne sont pas les mêmes. Sur le site français, il est clairement indiqué que Maui n'utilise aucun antibiotique sur les saumons de Norvège. Mais sur la version belge, en revanche, il est écrit que l'entreprise souhaite réduire de 25% les antibiotiques. Enfin, sur le site norvégien, on peut lire « Nous en utilisons rarement ». Tout cela est plutôt flou. Alors qui croire? Pour le savoir, nous nous sommes rendus à Lyon, au Sierra, le plus grand salon de la restauration en France. Maui y tient un stand. En caméra discrète, nous nous faisons passer pour des restaurateurs. Un des commerciaux nous explique qu'effectivement, la marque utilise bien des antibiotiques. Mais selon lui, seulement de manière curative. Aujourd'hui, oui, on peut utiliser des antibiotiques, mais on n'utilise pas d'antibiotiques de façon préventive. Ça, c'est terminé, ça, c'était avant. D'accord. Aujourd'hui, on ne fait que du curatif. Par contre, il y a des maladies qui nécessitent un traitement. On leur administre un traitement, mais uniquement sur indication vétérinaire. D'accord, ouais. Et ce que vous me disiez, c'est que quand même, il y a certains saumons qui peuvent se retrouver quand même dans le commerce malgré des petits soucis, quoi, en fait. Oui, exactement, ouais. Ce commercial nous apprend aussi que certains saumons, destinés au marché discount, seraient envoyés dans les pays de l'Est. Ça va être vraiment la Lituanie aujourd'hui. Qui va acheter, je dirais, un peu les saumons d'un feu de deuxième main. C'est-à-dire grosso modo, un petit peu les invendus de la semaine. Ouais, les invendus, les trucs un peu malades. C'est ça, ce sont des maladies bactériennes qui vont attaquer la peau du saumon et avoir des plaies. Plaies à vif et qui sont en grande partie captées par les pays, notamment à Macron, pour faire des produits discrets. Et les bactéries, elles partent pas? Non, après voilà, c'est les poissons qui sont sains. Sur le marché français, il y a encore pas mal de réserves par rapport à ça. Mais ces saumons de deuxième main, est-ce qu'on en retrouve chez nous? Eh bien, a priori, oui. Comme dans ce rayon d'Île-de-France, où on peut apercevoir sur cet emballage ces deux lettres. LT, pour Lituanie. Mais impossible d'affirmer que ce produit-là est un saumon venu des fermes de Maui. En revanche, une chose est sûre, le saumon élevé en Norvège n'a pas fini de faire parler de lui. Il est au cœur d'un scandale sanitaire retentissant.
Plusieurs producteurs auraient exporté illégalement des saumons malades ou blessés vers des pays européens, dont la France.